Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent, nous nous retrouvons pour le jour 3 et pour cela, vous devez faire un choix entre ces 3 options. Je vous retrouve juste après pour votre guidance. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance. Franchement, je pense qu'elle va être épique. On a les 2 paquets, vous avez la joie ici, vous avez je t'ai caché une partie de la réalité de peur de te blesser, on a le 7 d'épée, donc voilà. Donc on pense que peut-être ça peut partir sur une trahison, tromperie, mensonge, voilà. Genre, voilà, c'est pour ça que la relation, déjà, j'ai eu des problèmes à dire, je pense que c'est pour ça que cette relation a été difficile. Bon, là, c'est les premières hypothèses, on verra. Avec déjà le choix que vous avez fait, je vois ici très bien que peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était soit trop collant, hein, donc du coup qui prenait trop de place, qui était trop collant, trop dépendant affectif, qui voulait vraiment, ou quelqu'un qui avait ce besoin énorme de materner, du coup qui ne laissait pas assez de liberté à l'autre, ou soit là ici il y a trop de distance, donc en fait on n'arrive pas à... Peut-être c'est votre... qui vouliez lâcher la personne, mais que l'autre ne voulait pas, ou que c'est votre autre qui était trop collant, trop dans la dépendance affective. Ça peut être vous aussi par moment, mais il y a un lien peut-être fusionnel qui a fait que c'était un peu compliqué. Ah oui, cette guidance, elle n'est pas obligée d'être vous parler, hein, vous n'êtes pas obligé de vous sentir concerné. C'est vrai que le sentimental, c'est vraiment amour, moins relationnel, mais après, vous pouvez aussi l'appliquer pour des amis, la famille, vous verrez bien ce que ça donne, quoi. Alors, déjà, on me présente la situation qui n'a pas marché, son passé et son présent. Ok, je pense que cette rencontre, cette relation a commencé par une forme de grand saut. Vous avez fait le grand saut. C'était un risque, un pari risqué. Et maintenant, aujourd'hui, peut-être que aujourd'hui vous avez réussi à vous stabiliser, donc à emménager ensemble, donc à fonder un foyer. Alors en foyer, ça peut être tout simplement être à 2 dans la même maison, à vivre le quotidien ensemble, alors qu'avant vous aviez pu galérer avec ou être dans une période de galère avec votre autre, d'accord? Il y a pu avoir des galères avec votre autre par rapport à cette relation, voyez? Et en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez fait le grand saut, vous avez pris le risque l'un pour l'autre de vous mettre ensemble, ce qui vous a peut-être démuni, dépouillé, voilà, vous avez pris le strict nécessaire et vous vous êtes construits ensemble et aujourd'hui, vous avez une maison, vous avez une forme de réussite, peut-être que si vous êtes la femme ou vous êtes l'homme, l'un des deux est au foyer, gère les choses, machin, truc. Et maintenant, là, on est en train d'essayer de faire encore grandir ça et de le faire pousser et de gérer peut-être d'avoir des grands projets comme d'acheter une maison, comme vous voyez, on sent un couple qui s'est construit à partir de rien. On sent une amitié aussi, ça peut être qui s'est construite à partir de rien. Je suis très émue en fait, franchement, très très émue parce que je sens beaucoup d'amour. Et mon cœur là, il fond comme du beurre en fait. Je sens énormément d'amour, énormément d'émoi. C'était vraiment un... Vous avez écouté votre cœur, vous êtes ensemble maintenant et voilà, ensemble, là, vous essayez de gérer la réussite de cette relation, tant bien que mal. Et on va voir ce qui n'a pas marché. Alors, l'élément déclencheur, dans tout cette... Qu'est-ce qui a déclenché la merde, en fait? L'un de vous voulait construire une famille, donc avoir un enfant. Ou l'un de vous, il y a eu des difficultés par rapport à l'enfant. Parce qu'on sentait que l'un de vous était freiné dans sa vision du couple. Peut-être l'un d'entre vous, ou les deux, vous vouliez... Alors, l'un d'entre vous voulait un enfant et l'autre n'était pas prêt. Et donc, du coup, vous vous êtes senti freiné dans votre avancée parce que vous avez jusque-là, tout était parfait. Franchement, c'était carré. Vous avez votre quotidien, tout ça. Mais là, on me bloque dans mon avancée, là. Dans mon avancée, dans mon envie de fonder une famille. Où il y a eu des problèmes par rapport à l'enfant. Dans le sens où peut-être que vous voulez tous les deux avoir un enfant, mais qu'il y a des difficultés ou que ça se fait désirer, hein, ça se fait désirer, et du coup, ça vous bloque tous les deux dans votre avancée. Et donc, ça peut, justement, comme c'est important pour vous deux, ça peut créer des conflits, tout simplement, d'accord? Il peut y avoir aussi ces problématiques, si c'est très risqué, d'avortement,
et des choses qui ont bloqué, qui ont bloqué votre avancement, qui vous ont coupé d'un coup l'herbe sur le pied parce que l'autre n'était pas prêt. C'est possible. C'est émouvant, enfin franchement. Alors, l'influence de l'entourage dans cet échec. Ok. Ne joue pas avec moi. Alors non, l'entourage, il n'a rien fait de mal. Pour moi, ici, c'est la carte de la rancune. Et si elle est inversée, c'est qu'il y a aucune... C'est sans rancune. Je pense que l'entourage, dans tout ça, n'a pas été vraiment le coupable. Voilà. Clairement, l'entourage n'a aucune mauvaise influence. Il n'y a pas de rancune. Ou peut-être que l'entourage vous a convaincu de ne pas en vouloir, de ravaler votre fierté, de c'est comme ça le mariage, c'est comme ça la vie à deux, ravale ta fierté, garde ça pour toi, n'en parle pas, machin. Et peut-être que ça a une influence néfaste aussi. D'accord? Alors que vous auriez dû en parler, peut-être que le truc se serait réglé, le schmilblick se serait réglé depuis. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est dégradé? L'élément qui a fait que la relation s'est dégradée avec le temps, c'est vos différences. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Un qui veut vraiment fonder une famille et l'autre moins. Et en fait, l'un met la pression sur l'autre, tout simplement. Et il y a trop. Et du coup, de là découlent énormément vos différences. À partir de là, vous avez montré chacun vos différences plutôt que d'essayer de voir ce qui vous rapprochait. Et c'est des trucs bêtes, du coup, où vous vous dites, peut-être on est trop différents pour être ensemble, en fait, au final. Et vous avez laissé vos différences vous séparer et ne pas être une force pour vous, parce que normalement, cette carte, c'est notre différence fait notre force, elle n'a pas du tout. Vous avez laissé vos différences vous éloigner. Vous deux, hein. Donc, ouais, ça peut être compliqué par rapport à ça. C'est émouvant, franchement, c'est beaucoup, c'est très émouvant. Votre responsabilité à vous. Déjà, vous, il y a des choses à régler. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, c'est tout ou rien. Peut-être vous êtes très émotionnel, très impulsif. Et du coup, vous avez du mal à contrôler. Alors, peut-être ça peut être vous qui avez envie d'enfant. Parce que, ou voilà, qui se sent bloqué. Parce que vous savez pas que vous avez une colère intérieure qui n'est pas forcément liée à l'autre, qui fait que, c'est compliqué, quoi. D'accord ? Et ici, ici on a quoi? Et ici on a, je te demande pardon. Vous ne savez pas ravaler votre fierté et vous excuser là où vous aurez pu avoir tort. Ou ça peut être vous qui ne voulez pas d'enfant et du coup, vous êtes très impulsif, c'est tout ou rien. Vous savez pas nuancer, vous n'arrivez pas à faire avec l'autre en fait finalement. Parce que vous voulez peut-être... que ça se passe comme vous le voulez. Alors, vous avez le droit de vouloir ça, mais du coup, vous ne savez pas composer avec l'autre et vous ne lui avez pas pardonné ça. Voilà, peut-être qu'il vous repousse, peut-être qu'il ne veuille pas. Ça, c'est un truc en vous qui n'est pas guéri. Donc, il y a un truc avec la maternité, la paternité, la parentalité qui a à travailler. Et en fait, le fait que l'autre ne voit pas les mêmes choses ou ne veuille pas d'enfant, tout court ou ne veuille pas d'enfant pour l'instant, ça crée un blocage du coup. Soit c'est tout, donc avec cet enfant, soit c'est rien. Vous voyez? Donc voilà. Peut-être que vous avez des notions des constructions, des notions familiales différentes, hein, où vous n'avez pas envie de... Vous avez, vous, peut-être envie d'un côté un peu plus traditionnel. Ou ici, ça peut être aussi interchangeable. Hein. Si vous reconnaissez plus l'autre ici, ici, ce sera vous. Vous voyez? Et l'autre. Quelle est sa responsabilité dans cet échec? Je suis pas prêt. Eh ben ouais. L'autre, il vous en parle en plus. Hein. C'est pas qu'il il vous en parle. Il vous dit qu'il n'est pas prêt, clairement. Il en discute avec vous. Il sait que, quelque part, lui aussi, il veut des enfants, mais pas maintenant. Pas de cette manière-là. Ou pas avec cette éducation-là. Pas avec... Vous voyez? Il y a ce truc de non. Il y a ce truc que je ne suis pas prêt à faire le grand saut. Il y a des choses qui nous manquent. Voilà, il y a une vision plus pragmatique. Il y a quelque chose qui nous manque. Alors que là, ici, il y a une vision beaucoup plus émotionnelle. Donc, il y a des choses qui nous manquent avant de. Je ne suis pas prêt à faire ce grand saut avec toi. Et ça a pu vous... Franchement, ça me fait trop mal au cœur. J'ai mal au cœur, là. Mon cœur, il est serré, quoi.
Et en plus, du coup, il y a pu aussi avoir des soupçons de tromperie ici. Hein. Parce que vous dites, bah, du coup, il va il ou elle va trouver mieux. Il y a eu des coups dans le dos ou des choses comme ça. Où il peut y avoir cette sentiment de coup dans le dos, ou cette peur d'être trompé. Finalement, c'est pour ça qu'il ne veut pas d'enfant. Enfin, voilà, il y a cette notion-là où je veux fonder ma famille et là, je ne suis pas encore prêt. Et vous, ça vous bloque dans votre avancée. Et lui aussi, ça le bloque dans son avancée parce que bah, il sait que derrière, vous l'attendez au tournant, même si vous ne le dites pas, il sait que ce que vous voulez. Donc, il ou elle sait ce que vous voulez. Encore une fois, si vous ne reconnaissez plus ici, vous interchangez. D'accord? Est-ce que cette relation peut... Ah non, résultat des courses. L'autre. Ok. Ouais. L'autre est triste. L'autre est triste ou vous vous rendez triste pour l'autre. Mais l'autre est triste. Hein. Votre hôte est malheureux dans cette relation et dans cette configuration. Ou justement, en essayant aussi de vous caler sur l'autre, ça peut vous rendre aussi malheureux, malheureuse. L'autre est malheureux, en tout cas. Votre hôte, là, il n'est pas bien dans cette relation. Parce qu'il ressent la pression inconsciente que vous lui mettez. Il sait que vous en attendez beaucoup de lui ou d'elle, ou que votre autre en attend beaucoup de vous, ou que vous... En fait d'un côté, l'autre, il se sent oppressé, est triste, est blessé, d'accord? Et en même temps, nous, de notre côté, bah, même si on veut ça et on le fait comprendre, et peut-être parfois on peut avoir émotionnellement des formes de crise, des formes d'angoisse qui peuvent se manifester, sous forme de crise de larmes, des choses comme ça, et que voilà, bah, nous-mêmes, on essaye de se plier au désir de l'autre, puisque ça, on ne l'a toujours pas. Donc en fait, des deux côtés, on sent que l'un et l'autre, bah, vous rendez, lui vous rend malheureux avec sa vision, et vous le rendez malheureux avec sa vision, avec votre vision. Et donc, ça fait des cœurs brisés. Et il y a une grosse tristesse qui est entre vous, même si elle ne s'exprime pas. Est-ce que cette relation peut encore être chauffée? Oui. Oui. Et d'ailleurs, il peut avoir justement l'arrivée d'un enfant, mais au moment où vous y attendrez le moins. Alors, je vous conseille de lâcher prise et de ne pas espérer. De ne pas espérer. Il y aura une occasion qui peut se manifester sous forme d'une grossesse, qui va dire, bah, j'avais raison. Alors, c'est qui j'avais raison? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? J'ai raison. J'ai eu tort? Non, j'ai raison. Et parce qu'il y aura une... Il y a l'un de vous, ou vous deux, vous pensez qu'il y aura une occasion qui vous sera donnée pour sauver cette relation. Donc oui, il y aura une occasion pour la sauver. Mais il faut que chacun d'entre vous fasse confiance à votre vision. Et l'univers va trouver un compromis à votre place, j'ai l'impression. J'ai vraiment cette impression-là. C'est bizarre, mais c'est l'impression que j'ai. Et le conseil pour l'avenir. Oh, bah vous avez raison. Alors, dans notre histoire, je suis acteur, metteur en scène, scénariste, etc. Donc, ça veut dire qu'ici, on voit quelqu'un qui regarde un film d'amour et que c'est lui qui s'imagine plein de trucs dans sa tête, alors que l'autre à côté, bah, lui, il se laisse plus aller et il se casse pas la tête. Et en fait, non. En fait, dans cette histoire, il faut stabiliser les choses, faut se baser sur ce qui est. Et ce qui est bien, c'est que le conseil pour vous à l'avenir, c'est vraiment n'extrapolez pas, n'ayez pas trop d'attentes. Et si vraiment c'est trop dur pour vous, quittez cette personne. Parce que ici, cette guidance n'a pas pour vocation à vous dire si vous devez quitter une personne ou pas. C'est toujours vous qui devez choisir. Mais si vraiment dans cette guidance, vous vous dites « Ah non, moi je vais pas attendre l'occasion, non, j'en ai marre », c'est légitime. C'est légitime parce qu'on sent que c'est douloureux l'un pour l'un et pour l'autre. Il y a une tristesse ici. On a le 3 d'épée quand même. Donc on comprend. Donc si vous voulez quitter cette personne malgré tout, il n'y a pas de souci, faites-le. Et ce sera la très bonne décision. Maintenant, un conseil à l'avenir, ne vous projetez pas trop vite. Essayez de construire avec l'autre, pas construire dans votre tête, toute seule. Et après, ça va aller. D'accord? Alors,
Oh non, ok, vous allez avoir un enfant. Il y a un enfant qui arrive. Hein. Là, je suis désolée, mais il y a un enfant qui arrive. Et par contre, c'est pas votre vision qui va supplanter sur celle des autres. C'est pas tout ou rien, faut nuancer par contre. Et ces différences, il faudra vraiment laisser l'autre, chacun exprimer, mettre sa patte dans la construction de cet enfant, dans l'éducation de cet enfant et dans la parentalité. Vous n'aurez pas l'éducation exacte que vous auriez aimé pour votre enfant et l'autre n'aura pas l'éducation exacte qu'il aurait aimé pour son enfant. Ce sera un mélange de vous deux et vous avez intérêt, sinon ça va capoter. On vous donne une occasion, maintenant il faut l'arroser, maintenant il faut en prendre soin. Et il faut en prendre soin ensemble. Il n'y a pas l'un qui décide mieux que l'autre. Moi, je vous gronde, hein, parce qu'il y a l'enfant. Alors, ça peut aussi dire, si vous voulez vraiment pas d'enfant, ça peut être le renouveau à la limite, mais là, c'est possible que vous ayez un enfant qui vous fasse changer d'avis. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on vous confie un enfant. Ça peut pas forcément être le vôtre, ça peut aussi qu'on vous confie un enfant pendant un certain temps et qu'à deux, bah, finalement, ça marche. Voilà. Donc, mais il y a l'enfant qui arrive. Bah, je suis désolée, hein. Bon, est-ce que vous allez vous marier? Il y a la joie, donc c'est pour ça que je vois la joie. Donc, ça va vous procurer énormément de joie, même si, bon, ça risque d'être un peu houleux. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. N'hésitez pas à liker, mettez un bébé ou une femme enceinte en commentaire. Et puis, vous allez, voilà, on y va. Donc, si ça vous parle vraiment pas d'enfant, c'est vraiment une occasion nouvelle. C'est la nouveauté, d'accord? C'est pas forcément l'enfant, mais voilà, il y a un enfant qui va arriver. Félicitations. Ou un bébé à deux que vous allez chérir, donc un projet ou une maison. Ça vous rend tellement heureux. Ou les petits-enfants qui vont venir à la maison et ça va vous faire du bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. À très bientôt. Voilà. Bisous. Alors, choix numéro 2, bienvenue dans cette guidance génialissime. Franchement, vous n'êtes pas obligé de vous sentir concerné, mais au niveau sentimental, hein, ça va être génial. Oh, franchement, le premier choix m'a bouleversée, m'a vraiment émue. Et j'adore cette guidance, sachez-le, je l'aime. I love this. Et vous avez intérêt à mettre des likes hein, et à mettre plein de commentaires. Oui, oui, je veux que cette vidéo pète le score parce que vraiment elle est trop belle. D'accord? Merci bien. Je compte sur vous. Bon, j'ai pas assez. Voilà. Allez. Alors, là, on va voir pourquoi votre relation n'a pas marché ou elle est en train de ne pas marcher, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément séparés. Ça veut dire que pourquoi cette relation n'a pas marché. Donc, en fait, vous verrez. Voilà. Alors, ici, on a quelqu'un qui va vers l'amour, qui est omnubilé. Et là, je pense qu'il y a une perte d'attirance, une perte d'envie. En plus, tu m'as encore déçu et la tranquillité. C'est-à-dire que maintenant, on ne se casse plus la tête. On sent qu'il y a une perte d'attirance, voilà, vous déprimez, voilà, vous déprimez, bon, bah, de toute façon, j'ai plus envie de l'amour, voilà. Ça peut être aussi, à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous êtes un peu dégoûté de l'amour et que vous êtes en séparation avec votre autre. C'est pas forcément obligé, mais ça peut être, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en séparation physique ou mentale, c'est-à-dire que même si vous vivez sous le même toit, bah, vous vous aimez plus, quoi. Vous voyez? Donc, le présent, 10 de coupe. Pardon, le passé, 10 de coupe. C'était quelqu'un, alors, à l'endroit, à l'envers, je sais pas. Enfin, je dirais plus à l'envers qu'à l'endroit. Mais je pense que c'était énormément d'émotions. C'était une personne avec qui ça allait. Et présentement, bah, en vrai, c'est le soleil. C'est génial, en fait. Franchement, c'est génial. Ce qui se passe actuellement, c'est que limite, avant, émotionnellement, c'était compliqué, c'était dur. Mais là, on avait, même si on avait quand même ce qu'on voulait, mais émotionnellement, à gérer, c'était compliqué quand même. On essayait, franchement, on s'est beaucoup battu hein, émotionnellement, mais aujourd'hui, on est dans la joie. Alors, est-ce qu'on est dans la joie soi-même ou est-ce que c'est cette relation qui vous apporte actuellement beaucoup de joie parce que vous êtes plus amis que concubin, qu'amoureux, que machin. Ça peut aussi concerner une amitié. Je sais pas, c'est très contradictoire hein, tout ça. Je sais pas, vous me direz en commentaire dans tous les cas. Hein. Alors j'ai complété le soleil quand même. Ouais, il y a quand même un fardeau
qu'on a décidé, sur lequel on met de la lumière. Et en fait, il y a une fin, et je pense que vous êtes déjà en train de l'envisager quelque part, et ou que de se décharger au niveau du fardeau, parce que ça fait très lourd émotionnellement, surtout, cette relation, même si, voilà, vous avez peut-être votre famille, vous avez peut-être votre compte de fait, mais voilà, émotionnellement, vous n'étiez pas bien à l'intérieur, quoi, ça. C'est peut-être une relation qui a duré pendant de longues années, que ça vous a beaucoup pris. Oui, actuellement, voilà, bonne entente, il n'y a pas de souci. Mais on sent que ça a été lourd hein, sur le cœur. Alors, quel a été l'élément déclencheur pour que tout ça aille mal? Ok, j'ai besoin d'être rassurée. Bon, l'autre vous a pas rassuré parce que, bon, bah, ouais, peut-être vous étiez en insécurité émotionnelle constante. Ouais. Vous aviez besoin de validation. Alors, est-ce que vous vous en demandiez pas trop, ou l'autre vous disiez qu'il avait besoin d'être rassuré, mais vous étiez incapable aussi de rassurer l'autre. Ça peut être aussi l'inverse. Hein. Vous aviez besoin, je pense, que voilà, ensemble on allait gagner, et qu'on se rassure qu'ensemble on allait s'en sortir, qu'ensemble on allait finir, ensemble. Voilà, vous aviez besoin un peu de rêver, de voir comment la suite pouvait se dégoupiller. Mais bon, bah, c'est pas un grand romantique votre autre, ou vous-même, vous n'êtes pas une ou grande romantique. Voilà, donc vous savez pas trop bien exprimer, rassurer les gens, parce que émotionnellement, vous êtes peut-être à un style d'attachement un peu distant, alors, ou anxieux, bon, voilà, on va voir les deux. Et donc voilà. Étrange. Je vais recompléter quand même. Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Oh là là. Alors, soit vous n'avez pas été rassuré du tout, vous avez essayé de... Mais jamais l'autre a cherché à vous rassurer, à vous dire, oui, oui, t'es la femme de ma vie, oui, t'es l'homme de ma vie. Soit vous n'arrivez pas à rassurer l'autre et à vous dire, mais non, c'est toi que je veux, machin. Soit c'est vraiment l'autre, genre, il n'arrive pas à rassurer. Donc, celui qui a un style d'attachement qui est plutôt évitant, distant, machin, bah, il était en incapacité de combler les besoins émotionnels de celui qui est en face, qui a un style d'attachement plutôt anxieux. Et donc, bah, l'autre était vraiment triste, en fait. Vous avez rendu votre autre, ou l'autre vous a rendu très triste. Parce que incapable wesh, le strict minimum. Donc, c'est un peu ça qui a péché. L'entourage, en plus. Alors là, si je ne suis pas disponible, alors là... Alors peut-être votre entourage, il n'était pas disponible pour une seule et bonne raison. Il vous a prévenu et vous l'avez saoulé. Du coup, il est parti. Voilà. Ou justement, pour cette histoire, comme c'était toujours les mêmes histoires, au bout d'un moment, votre entourage, par rapport à cette histoire, ils se sont dit, bon, écoute, moi, je ne veux pas que tu m'en parles. Ou tout simplement, vous n'avez pas d'entourage parce que de base, vous êtes quelqu'un d'assez... vous êtes quelqu'un d'assez solitaire et que vous êtes coupé très tôt, même avant cette personne, cette relation, de votre entourage. Et son entourage à lui, bon, pareil, on s'en fout, quoi. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme d'indifférence et jamais disponible pour vous aider, pour vous conseiller. On vous disait, oh, regarde ce que tu as avec lui, c'est bon, enfin, tu vas pas te plaindre. Donc, il n'était pas disponible, au fait, mais émotionnellement, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis folle de lui, je l'aime, mais il me rassure pas, du coup, je deviens encore plus folle. Ça peut être aussi un côté manipulateur sans le savoir. Hein. Que votre autre était manipulateur, vous l'êtes aussi. Donc ça dépend qui est... celui qui est un peu plus distant, c'est celui qui, en fait, laisse l'autre devenir fou, limite. Rend l'autre fou pour qu'il soit encore plus attaché. Que ce soit conscient ou de manière inconsciente. Donc du coup, c'était une forme de maltraitance émotionnelle. Hein. On va se le dire très clairement. Et en fait, on vous a prévenu et en fait, votre entourage, il n'a pas eu le cardio pour cette histoire-là parce que vous-même, votre cœur, il a failli lâcher à plusieurs reprises. C'est vraiment des énergies vraiment que relationnellement, ça fait longtemps que je les ai pu retrouver et je sais que j'ai été dans ça, c'est terrible. Terrible. Tout nous montre que tout va bien, mais en fait, au fond, ça va pas, quoi. Et tu m'as encore déçu. Donc, en fait, l'autre, il a vidé votre réservoir d'amour. Allez. Oh, ouais. Et là, je le vois, le je t'aime plus. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, mince. Qu'est-ce qui s'est dégradé avec le temps? Bah, je t'aime plus. Voilà. Donc, à force de ne pas avoir de réponse satisfaisante par rapport à votre amour, que vous lui portiez à votre autre, eh bien, l'amour s'en est allé. Et vous êtes resté peut-être là, par confort, parce qu'il vous a encore une fois déçu. C'est pas la première fois. Et aujourd'hui, vous vivez peut-être en colocation avec tranquillité.
tranquillité, voilà. Ou peut-être vous vous êtes séparé de cette personne et que justement l'amour pour vous, moi j'ai donné et je vis tranquillement aujourd'hui. C'est difficile, hein. Franchement, c'est une guidance difficile. Dans le sens où on sent que vous avez essayé, vous avez mis votre cœur, vos larmes. Et les larmes ont coulé, hein. La déprime. Oh. Maintenant, vous voyez. Non, c'est dur, c'est dur. Franchement, c'est pas simple. Vraiment, j'ai mal pour vous. Ou pour l'autre, si vous vous retrouvez avec, voilà, dans le style d'attachement plus distant, quoi. Alors, votre part des responsabilités, vous, dans cette relation. Je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. En fait, vous rêviez que ça puisse marcher, mais vous n'êtes pas dit que peut-être vous n'étiez pas compatible parce que l'autre ne vous remplissait pas vos besoins. Vous avez tout fait. Et c'est ce que je vois, hein. Vous avez tout fait. Et les larmes, le corps, le cardio, tout. Même le cœur, vous avez pu avoir des problèmes de cœur à cause de ça. Des palpitations bizarres, le corps qui tremble tout le temps. Mais parce que vous avez tout fait pour que ça marche. Mais ça, c'est vous. Donc, en fait, c'est votre hôte qui vous maltraite émotionnellement. Parce que c'est de la maltraitance émotionnelle. Hein. Ça, là, c'est pas une relation dans laquelle on veut vivre. Hein. Votre hôte vous maltraitez, c'est lui qui était plus distant et c'est vous qui avez un attachement un peu plus anxieux. Votre vous a maltraité. Hein. Et vous avez tout fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour cette relation? Mais le problème, c'est que vous avez trop fait. C'est-à-dire qu'à un moment, une relation, c'est à deux. C'est pas vous qui faites tout pour que ça marche. C'est l'autre aussi qui doit faire un truc. Si l'autre ne fait rien, pourquoi vous allez vous investir? Vous aussi. Et on vous a dit. Et c'est pour ça que votre entourage vous a dit, ah, c'est bon. Je l'écoute, mais je ne donne plus de conseils. Ça y est, j'ai déjà parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être on vous l'a dit plusieurs fois. Ce que je vois aussi, c'est que dans la vie, il ne faut pas rêver que ça marche. Ça doit marcher parce que ça doit être une évidence. Alors, une évidence, tout de suite, non. Mais il faut au moins que des deux côtés, il y ait des efforts pour que ça aille mieux. Vous voyez? Et là, il n'y a aucun effort de son côté. Et votre autre? Je ne t'ai pas tout dit. Il y a une partie de... Oh, en plus, lui, il joue au détective. En fait, c'est comme le petit pousset. Un peu de miettes, tu ramasses et tu découvres. C'est toi. En fait, c'est vous qui deviez tout découvrir. Vous qui deviez tout deviner. Vous qui deviez... Ah, peut-être qu'il y avait même un truc où... Vraiment, cette personne peut-être aimait plusieurs personnes en même temps, était un peu infidèle, ou vous avez peut-être avec cette notion de polyamour, et du coup, vous ne vous sentiez pas en sécurité parce que vous avez l'impression d'avoir plusieurs rivales, ou que cette personne est trop mystérieuse, que vous n'en saviez pas assez sur votre autre, et lui, il gardait ce voile laiteux de mystère, et du coup, ça vous... La tranquillité, pas tranquille quoi, c'est pas possible. Non, votre autre, moi j'ai même pas envie de développer, on a tout dit là. Le résultat des courses, je ne suis pas prêt. Voilà, les amoureux. Il y a quelqu'un qui fait pas de choix, donc votre autre qui fait pas de choix, il fait pas d'effort franchement. Parce qu'il cache, au lieu d'en parler, il cache. Et franchement, je n'ai même pas envie de trop développer parce que franchement, rien n'excuse ça. Rien n'excuse ça. Et rien n'excuse le 3DP que j'ai vu. Rien. Moi, on ne va pas développer. C'est bon. À un moment donné, oui, chacun a ses blessures, mais c'est bon. Arrêtez de trouver des excuses aux gens, c'est fatigant. Je ne suis pas prêt. Du coup, à chaque fois qu'il fallait fonder une famille, à chaque fois il fallait peut-être vous donner ce dont vous aviez besoin, vos besoins émotionnels, soit ils étaient minimisés, soit « Ah, je ne suis pas prêt. Ah, c'est trop pour moi. Ah, je ne sais pas quel bois prendre. » Non. Et du coup, vous-même aussi, vous vous êtes peut-être rendu compte, bah, je ne suis pas prête à vivre ça toute ma vie, là. Ça y est. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, résultat du coup, vous n'arrivez plus à choisir, quoi. Parce que l'autre vous déçoit. Alors, est-ce que cette relation, elle risque d'être sauvée? Moi, j'ai ma réponse, non. Cette relation peut être grave sauvée. Parce que l'amour avec un grand A, je le vis avec toi et on a sans rancune. Alors, c'est possible de sauver cette relation. Alors, on va développer plus là, alors. Votre hôte, il a des choses à vous dire et il faut qu'il mette les choses au clair avec vous. Mais c'est possible que la relation puisse être sauvée. Par contre, il faudra encore faire des efforts. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Non. Moi, personnellement, avec une guidance comme ça,
perdez pas votre temps, ça y est. Hein. On n'a pas que ça à faire. Mais apparemment, il peut avoir un très beau résultat. Vous pouvez vivre une très très belle histoire d'amour. Mais il y a des efforts. Et on vous dit peut-être que vous y êtes presque, qu'il faut continuer, machin, y croire et tout. Bon, ça c'est votre problème, c'est votre dos. Mais moi, même moi là, j'ai plus de cardio pour cette guidance. J'ai plus de cardio. Attends, on va compoter quand même. Qu'est-ce que l'autre a à dire? Ok. En fait, lui, il fait que analyser. Oh! Pour lui, en fait, malgré que les choses paraissent toutes impossibles, c'est possible en fait. Et votre autre, il suranalyse, il est trop cérébral. Alors qu'on lui dit, hé, réveille-toi. Bon, bah, ça vide vos batteries d'amour. Et là, c'est le conseil. En fait, je me sens pas bien avec toi. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être avec ce type d'homme. On vous conseille à l'avenir, franchement, que en fait, c'est un peu un comportement de tyran. Le fait de vous maltraiter émotionnellement et de ne pas vous donner ce que vous voulez ou de minimiser ou dire oh, plus tard, oh là tu m'emmerdes, oh tu parles trop, oh machin. Les hommes qui sont un peu trop froids, qui parlent pas beaucoup, qui veulent pas trop parler, qui veulent pas trop développer, il faut tout découvrir, c'est pas pour vous, d'accord? C'est pas pour vous. Peut-être on vous parle d'une autre relation ici. Hein. Moi, je veux pas croire que ça y est, vous allez retourner dans les bras du sans-cœur, là, ça y est. Je veux dire, de la sans-cœur, sans émotion, qui vous maltraite, qui vous donne des miettes de pain tous les 4 mois, là, ça y est. Non, non. Moi, je pense que ça, il va vous demander un effort pour trouver votre amour et tout ça, ce sera derrière vous. Pour moi, c'est deux relations différentes. Parce que c'est pas possible qu'on me dise, retourne dans cette relation merdique. Désolée, pardon, on va parler le français très clair et distinct. Donc, ce genre d'hommes-là, un peu trop puissants, qui ont une bonne situation matérielle, mais qui sont toujours inquiets, qui ont des insécurités, qui veulent pas trop vous montrer, pas trop s'investir de peur, de machin, parce qu'ils n'ont pas réglé leurs choses, ils savent pas être émotionnels. Ah non, c'est pas pour vous, vous allez mourir. Vous voulez mourir de crise cardiaque, vous allez avoir des problèmes de cœur. Hein. Donc, continuez comme ça. Donc, évitez ce genre de personnes. D'accord ? Quitte à être un peu plus modeste, mais avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire, vous amuser, avec qui vous pouvez rigoler. C'est rigoler, Vous voyez, c'est important. Et jalousie. Alors, est-ce que c'est qui est jalouse? C'est vous qui êtes jalouse ou c'est quelqu'un votre entourage qui est jaloux de vous? Non, c'est vous qui êtes jalouse. Votre jalousie, peut-être vous jalousez, peut-être votre autre, il a refait sa vie et que vous jalousez votre autre. L'autre, ouais, parce qu'il y a eu un divorce peut-être. Hein. Ouais, il y a eu peut-être un divorce, ou un verdict, ou une séparation. Et là, vous avez pu... Il y a une forme de jalousie. N'enviez pas les relations des autres. Ne soyez pas jalouse parce qu'il y a quelque chose, ou jaloux, il y a quelque chose qui arrive de mieux. D'accord? Ne soyez pas jaloux de l'autre parce qu'il y a pu y avoir une tierce aussi. Mais ne soyez pas jaloux de la tierce. Prenez une décision et vous vous en allez. La décision, c'est comme ça. C'est fini. C'est très bien. Et vous allez aller vers vous rapprocher de ce qui vous convient le mieux. D'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'ai adoré faire votre guidance. Et ne pensez plus à cette vermine. Hein? Vous avez compris? Vous avez bien entendu. Ok, vous mettez vermine en commentaire pour si vous avez... comment ça s'appelle? Vous êtes arrivé jusque-là. N'oubliez pas, il y a TikTok. N'oubliez pas, il y a les guidances privées sur Instagram. N'oubliez pas, il y a un truc, je vous prépare un truc de fou malade. Hein. Ah non, quoi que non. Là, non, bah non. Vous verrez, hein, il y a une nouvelle année qui nous attend. Gros bisous. Bonjour, choix numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Vous allez kiffer. Moi, je suis aux anges. Vous avez intérêt à me liker la vidéo, à la partager, cette vidéo, et à mettre des commentaires. Parce que vraiment, soyez coopératifs, elle est très bien. Franchement, j'ai bien fait l'étalage, j'ai bien fait, tout est bien fait. Franchement, c'est fluide de fou. Pour moi, c'est... très, très fluide. Et c'est génial. Allure, allure, allure. Ici, on voit que vous arrivez... Alors, alors ici, peut-être,
que vous aviez tenté par le passé de retenir une personne, peut-être avec un enfant, peut-être en lui promettant mondes et merveilles, alors que bon, bah, cette relation n'était pas forcément protégée. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que ce serait peut-être le moment de laisser cette personne prendre son envol. Ça peut être aussi, alors là, c'est très trigger, donc ça va parler un peu, ça peut aussi des gens, un deuil, vraiment, c'est-à-dire que votre autre n'est plus. Malheureusement, paix à son âme, et que et que vous l'avez perdu, et que maintenant vous êtes prête à le laisser, prêt ou prête à le laisser aller. Alors pour ceux à qui ça part, ça, c'est très spécifique, je vais pas en parler machin, mais ça peut être ça. D'accord? Bon, après, je pense que si ça vous parle de mort et que vous êtes prêt à le faire, à laisser partir, je sais pas si vous devriez regarder cette vidéo, sincèrement. Donc, votre santé mentale avant tout, hein. Le but, c'est pas que vous pleuriez à la fin. Bref, on y va. Je suis désolée, hein, mais voilà, on y va. Hein. C'est pas forcément obligé que... Voilà, c'est du sentimental, hein. Donc, on avait le 8 de bâton. Donc, on sent que dans le passé, ça allait très, très vite. Les communications, ça allait très, très vite. Que tout s'est déroulé très, très vite. Que ce qui a fait que ça s'est dégradé, ça s'est allé trop vite. Et justice à l'envers. Eh bien, on n'a pas réussi à trouver d'équipe parce que ça allait trop vite, cette relation. Parce qu'il y a eu trop d'échanges, trop d'actions, trop de trucs d'un coup. Ça allait très vite, voire trop vite. Voilà, tout simplement. Et qu'à la fin, la justice, il y a la justice française entre votre défaveur ou le karma, la vie a tranché en votre défaveur. Il y a eu un déséquilibre et aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Vous n'arrivez pas à vous défaire et à rééquilibrer les choses, c'est dur. Alors, quel est l'élément déclencheur de tout ça, quand même? Parce qu'on sent qu'il y a une précipitation, que les choses sont enchaînées. Tu n'es pas ma priorité. Ok, bon, en fait, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait... Ouais, vous êtes allé trop vite, ça a été très fusionnel d'un coup. Que l'un d'entre vous, en fait, ne pouvait pas tenir la promesse qu'il avait faite à l'autre personne. Et donc, tu n'es pas ma priorité. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé... Soit vous avez essayé de retenir cette personne. Mais en fait, alors là, je ne parle pas, bien sûr, du cas de la veuf. Je parle vraiment pour ceux qui leur autre et encore vous avez tenté de retenir cette personne ou voilà tu n'es pas ma priorité et du coup vous avez tenté de tout faire pour quelque part qu'elle tienne ses promesses. En fait, elle tenait pas ses promesses, elle allait très vite, les messages très vite, les sentiments très vite, les déclarations très vite et du coup aujourd'hui c'est un foutoir sans nom quoi. Trop vite et du coup on vous a fait un premier monde des merveilles et tout s'est enchaîné et aujourd'hui la personne n'arrive pas à vous prioriser parce que elle est retombée sur terre. Les priorités ont été ses priorités, ses réelles priorités ont été là et en fait finalement elle n'était pas prête peut-être à gérer une relation. Alors entourage dans tout ça, alors peut-être c'est l'entourage, alors je pense que c'est l'entourage de l'autre qui a pu de poser plus problème, mais également l'autre aussi qui ne sait pas vous vendre, qui ne vous a pas bien vendu à son entourage, à lui. Parce que, en fait, la manière dont il vous traitait, c'est tellement avec t'es pas ma priorité, machin, que forcément, si votre autre ne vous traite pas avec comme une priorité ou qui parle pas de vous comme si vous étiez la femme de sa vie, vous n'êtes pas, son entourage va pas vous traiter ou non plus bien. Je pense que c'est l'autre qui a tout gâché, en fait, tout simplement, qui ne sait pas vous vendre, qui ne sait pas vous mettre en valeur, qui ne sait pas vous mettre sur le piédestal, pas sur le piédestal, mais qui ne sait pas vous combler, en fait, et vous avez tenté de le retenir quelque part. Alors que, en vrai, est-ce que cette personne cherchait du sérieux? Je n'ai pas l'impression. Votre autre ne cherchait pas du sérieux. Donc non, c'est l'autre qui... c'est l'autre le problème, hein, on vous le dit. Ou carrément, c'est pas l'entourage, mais on vous dit même, c'est l'autre le problème, même peut-être son entourage à lui-même. Et votre entourage vous dit, mais c'est lui le problème. Je dis lui parce qu'en général, c'est les femmes qui tirent les cartes. Donc, voilà quoi. Ici, on y va. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est dégradé au fil du temps? Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui avait une libido, une libido beaucoup trop forte. Et en fait, c'est des énergies bizarres, c'est-à-dire que je te vends pas auprès de mon entourage, c'est moi le problème.
En même temps, je n'étais pas mon priorité, mais je te désire de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y avait moins de courbettes, moins de masques. Maintenant, bah, c'était vraiment, je te désire, je te veux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça devenait peut-être oppressant. C'est, wow, cette personne, elle a peut-être un problème d'une maladie mentale qu'elle sous-estime. Parfois, ça arrive, ou peut-être elle est dans une période, allez, maniaque ou des choses comme ça, hein, où c'est trop, en fait. Cette personne, elle a un problème. Alors, ça peut être aussi pas de l'hystérie, je ne vais pas dire ça, mais ça peut être ça au niveau sexuel, une incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles et que c'est un problème, en fait. Et que c'est vrai que dans notre société, aujourd'hui, c'est normalisé, mais ouais, c'est difficile. Ou peut-être vous aussi, vous aviez votre désir sexuel qui a augmenté pour cette personne et que cette personne vous frustrait à chaque fois. Je te désire, je te veux, je te désire, je te veux pour moi parce que tu me traites tellement comme une merde que je deviens folle ou fou et du coup je veux toujours de toi et du coup la personne vous repousse encore plus. Mais en même temps, c'est un effet qu'elle a cherché parce que elle vous a love bombé, vous a bombardé et puis elle vous fait rien. Et puis non, c'est pas le 8 de bâton, c'est pas que ça allait trop vite. Alors c'est possible, c'est pas le 8 de bâton. Non, c'est le 9 carrément. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour que cette personne vous traite comme une priorité. Mais finalement, comment elle vous traite? Mal. Donc en même temps, je te traite mal, je te donne pas ce que tu veux, mais je veux bien te machin. Ou peut-être vous aussi, vous disiez, comme vous vous hypersexualisez énormément, et ben vous dites bah il y a que quand on fait les choses des adultes que il est content, qu'il me félicite, qu'il me met en valeur, du coup bah je vais me sursexualiser, être dans une hyperphagie sexuelle pour le retenir. Voilà, peut-être que c'est votre corps et de ce qu'il peut produire, c'est avec ça que vous mettez en valeur auprès de lui. Mais vous voyez bien qu'il veut pas du sérieux. Enfin, allez, on va voir qui est le coupable ici. Quelle est votre part de responsabilité dans l'échec de cette relation? Je t'ai gâché une partie de la vérité de peur de te blesser. Ok, je vais retourner celle-là. Je me sens bien avec toi. Oh bébé, c'est vous le problème. Oh, c'est vous le problème. C'est pas lui. C'est vous. C'est pas cette personne-là le problème, c'est vous. Pardon. Bah, c'est vous qui avez traité cet autre mal. C'est vous qui le... Non, peut-être c'est cet autre qui vous désirait trop et vous l'avez rejeté et vous l'avez jamais traité comme une priorité. Je sais pas, peut-être vous cachez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous cachez? Est-ce que vous trompez cette personne? Ouais, je suis désolée de t'avoir blessé. Mais en fait, vous prenez pas vos responsabilités. Vous l'avez chauffé un peu. Et maintenant, vous le traitez. Maintenant qu'il est à vous, vous le traitez mal. Oh, mais moi, je suis déçue. C'est vous le problème, retournement des situations. Vous avez maltraité votre hôte. Hein. Parce que lui, il est mignon, il est bien avec vous. Mais c'est complètement déséquilibré. C'est vous qui faites rien et c'est vous qui faites des promesses et c'est vous qui... Oh, c'est vous le problème. Oh mon Dieu. Je suis choquée. C'est vous le problème? Oui, non. Non, c'est pas vous le problème. Ah non, c'est pas vous le problème, pardon. Alors, il y a quelque chose que il y a quelque chose que que vous ne dites pas parce que vous avez peur de vous blesser. Alors non, pardon. Rectification, c'est pas vous le problème, c'est lui. On recommence. On recommence au roman d'une. Désolée. C'est vous, c'est lui. En fait, lui, il se sent bien avec vous parce qu'il profite bien de vous. Il se sent bien de vous avec vous parce que bah il a tout ce qu'il veut et vous, vous n'avez rien de ce que vous avez. Et en fait, vous avez peur de lui dire ses quatre vérités parce que vous avez peur de le blesser, parce que vous savez que c'est une personne trop fragile et vous y tenez. Bon, franchement, c'est déséquilibré de fou. Hein. Résultat des courses, compétition à l'envers, ok. Il n'y a pas de compétition, c'est très bien, mais il y a des conflits. C'est-à-dire que vous avez l'impression, alors, vous avez l'impression peut-être qu'on vous met en compétition. Est-ce qu'on vous met en compétition? Oui, non. Ouais, on vous met en compétition, vous avez l'impression qu'il y a des plus belles filles, des plus belles personnes, des meilleures personnes que vous. Et en fait, même si on vous dit qu'il n'y a pas de compétition, j'ai l'impression que si, vous avez l'impression d'avoir échoué, d'avoir perdu et de ne pas être la personne assez à la hauteur. Alors que non, c'est
Lui qui vous enferme, qui vous retient. En fait, alors qu'il veut pas de vous, en fait. Il veut pas de vous. Bon, j'arrête. Voilà. Vraiment, est-ce que cette relation, elle peut encore être sauvée? Alors là, dois-je rester ou m'en aller? La situation est compliquée. Non, la relation ne peut pas être sauvée. D'accord? Ah, en plus, on a le 9 d'épée, les angoisses, les regrets. Alors, vous n'allez avoir aucun regret, vous avez compris? Alors, peut-être que vous allez vous poser la question, si vous arrêtez cette relation, en vrai, si je serais restée, qu'est-ce qui serait passé? Et si j'étais partie plus tôt, qu'est-ce qui se serait passé? Mais c'est tout. Vous faites bien, cassez-vous. Non, c'est fini, cette relation elle est finie. Vous ne retiendrez pas cette personne. Non, c'est fini. Non, mais vous cassez pas la tête, hein. C'est une mauvaise personne. Vous n'êtes pas la fautive, le fautif dans l'histoire. C'est l'autre. Vous n'êtes pas sa priorité. En fait, il aime bien chasser, mais dès qu'il a sa proie, ça y est, ça l'intéresse plus. Il a envie de... Et du coup, il a envie de faire... Alors, c'est vous qui faites ça ou l'autre? C'est l'autre, ouais. C'est l'autre qui vous demande trop, sexuellement parlant, qui vous désire, mais en même temps, il vous traite comme une merde. C'est vraiment une mauvaise personne. J'aime pas votre autre. Et ici, qu'est-ce qu'on vous les conseille pour l'avenir? J'ai besoin que tu me rassures. Alors là, à un moment donné, j'ai besoin que tu me rassures. J'ai pas besoin que tu me rassures. Alors, il faut que vous... Est-ce que vous avez un enfant actuellement dans le ventre de cette personne? Est-ce que vous êtes enceinte de cette personne actuellement? Je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez avec cet enfant, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de vous ayez besoin que quelqu'un vous rassure, que quelqu'un vous dise, vous donne cette opportunité, vous donne l'heure, vous offre. Attendez pas l'offre. Ne vous laissez pas rassurer. Je sais pas comment vous expliquer. Vous attendez d'être rassuré par quelqu'un qui est incapable de vous rassurer. En fait, il pense même pas à vous rassurer. C'est pas qu'il n'est pas capable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans son évolution, ce n'est pas une personne qui va être avec vous et c'est pas une personne qui va être avec quelqu'un. C'est voilà. Soit vous qu'une autre, c'est complètement déséquilibré. N'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vous donne une bénédiction. Saisissez-la aussi. Saisissez l'opportunité de vous assurer par vous-même. Et si clairement vos besoins ne sont pas remplis, vous partez. En fait, cette relation n'est pas protégée. Et puis, n'attendez pas d'être rassuré si vous êtes enceinte et que vous voulez garder cet enfant. N'attendez pas d'être rassuré. Voilà, soyez tranquille. D'accord? Parce que je vois l'enfant, il y a la nouveauté qui est là. Donc non, rester seul, c'est mieux. C'est mieux. Allez. L'instabilité. Ok, tout ça, ça va stabiliser. Hein. Vous allez retrouver une forme de stabilité. Maintenant, vous avez besoin de chercher une stabilité si ce que je viens de dire par rapport à l'enfant, c'est vrai. Ou même, vous devez chercher une nouvelle stabilité, même par vous-même. Et c'est pas vous le problème, encore une fois, mais c'est juste que vous laissez trop cette personne vous profiter de vous. Alors, c'est une mauvaise personne. D'accord? La relation est trop déséquilibrée. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, vous le savez. De toute façon, tout l'amour que je vous porte. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Parce qu'en fait, dans la vie, il faut un peu faire le donnant-donnant. Merci bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.